Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. Cette fois-ci, j'ai encore un chouette invité avec moi puisque Samy a pris l'avion de Marseille pour venir nous voir. Salut Samy. Et oui, salut, je suis venu voir la pluie et avec plaisir parce qu'on est bien accueillis ici quand même. Oh, c'est gentil et en plus, on lui a menti un petit peu parce que le premier jour, il faisait même pas trop de pluie, il faisait un peu gris mais c'était encore ok et on avait au moins 15 degrés. Ouais, c'était chaud. Je suis même pas venu avec un manteau. Incroyable. Et pas la doudoune, la cagoule Je et suis en tout. t-shirt et tout va bien. C'est vrai. Les super t-shirts Ravnica d'ailleurs. Oh, c'est gentil. Incroyable. En plus, vous voyez, on n'a même pas besoin de lui dire, il fait la pub, ça c'est encore mieux, c'est les meilleurs invités ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit format chill, que vous avez l'habitude, 45 minutes de vidéo, mais cette fois-ci, on va juste essayer des guitares, voir un petit peu ce qu'on ressent avec, ce que Samy va avoir envie de jouer. On va pas vous mentir, parce qu'on vient déjà de tourner la partie test, là, on va seulement se faire la petite partie papote, tranquillou. Voilà, on chill un peu, c'est bien. C'est ça, allez, c'est On parti. boit de l'eau. Oui, il nous arrive de boire de l'eau, c'est vrai. Il faut, le bon Samy, en fait, si vous voulez, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, hier, on a passé la journée avec nos copains et de Denso et d'AMS Amplification, surtout. Amplifier, même plutôt que Amplification. Oui, oui. Et notre bon Samy, vous allez le retrouver bientôt sur la chaîne d'AMS parce qu'il nous a fait des démos de fou pour un ampli dont on n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne, qui est le DBA. Qui est un ampli incroyable. Moi, ce qui est mon ampli favori, peut-être ça va changer, des discussions qu'on a avec Ben, mais le DBA reste mon ampli favori, qui est l'ampli un peu british. Ouais, c'est vraiment le british de la marque. Et qui est incroyable cet ampli. Moi, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, ça fait 2 ans que c'est mon coup de cœur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ben. Et je m'en remets toujours pas. Hier, je me suis rendu sourd. Et il a joué pendant 1 heure d'affilée. De la meilleure façon possible. Ouais, c'est ça. Une heure d'affilée, pareil, on lui a filé plein de grades différentes et on a fait péter le watt hier. On était au studio d'Antoine, au Feedback Studio. Si vous avez quelque chose à enregistrer dans la région belge, n'hésitez pas à y aller parce que franchement, il est super bien équipé en plus d'être adorable. Oui, toujours, il travaille très bien. Le mec a une oreille. Il a une superbe oreille. Bon, on spoil un petit peu l'arrivée, mais Sam est aussi ingé son. Donc, s'il vous dit que Antoine a une bonne oreille et qu'il sait mixer, etc. D'un ingé son à un autre, c'est quand même plutôt un bon compliment, quoi. C'est pas comme si moi je vous le disais alors que je suis sourd, tu vois. Oui. Bon. C'est ça. Mais on a passé un super moment hier avec toute l'équipe. Super. C'était vraiment sympa. Le DBA, comme je disais, c'est vraiment l'ampli british de la gamme, donc on est vraiment sur un territoire. Alors c'est loin des copies et des bêtes copies encore moins, non. mais on a un territoire un peu plus plexi et de l'autre côté JCM 800 un peu plus ouvert, un peu plus burné. Et puis c'est un ampli qui est très droit. C'est pour les gens qui aiment se prendre un peu une petite claque dans la gueule. C'est assez bright, c'est droit, ça met un coup de poing. Il faut l'envoyer dedans pour que ça rentre. Par contre, ça rend vachement bien. Ça. Et ça a une plage de gain qui est incroyable. C'est entre le premier canal, entre guillemets plexi JTM, il a fait sa sauce, qui peut aller du très vintage à des choses quand même assez modernes pour du punk, des choses comme ça. Deuxième canal, JCM 800 qui peut aller sur de l'ampli vraiment modifié avec le mid plus qu'on enlève, qui permet d'enlever un peu le côté nasal Marshall. On se retrouve déjà sur un ampli modifié avec beaucoup de gains. Qui fait le café. Et bon... Quand les vidéos sortiront, vous verrez les démos. Allez, vous verrez que ça peut envoyer du bousin, cette histoire. Et c'est pas juste votre ampli, entre guillemets, de grand-père. C'est pas un énième clone de Marshall à la con. Voilà, c'est ça. Pour parler vrai. Alors, vous savez bien qu'on tourne jamais autour du pot sur les chaînes. Voilà, c'est pas un ampli, c'est pas juste un Marshall à la con où on a fait ouais, on a mis 2 Marshall dedans, puis on a mis notre nom dessus, puis voilà. Non. C'est fait. C'est l'ampli qui peut un peu tout faire, du funk, rock, blues rétro, au trash. Au stoner. Ouais, tu nous as fait du Megadeth dessus hier. Ouais, non, mais ça, vous pouvez tout faire. Peut-être les gens qui font du fusion peuvent kiffer cet ampli, je pense. Ça, ouais, ça y est. Et je dis ça peut-être parce que j'aime bien le fusion. En connaissance de cause, c'est ça. Et voilà.
Bon Sam, du coup, alors tu viens de nous faire l'honneur de venir de Marseille et tout. Qu'est-ce que tu fais de beau là-bas? Alors qu'est-ce que je fais de beau là-bas? Alors déjà, je suis musicien. Ouais, c'est Donc, déjà guitariste important. et bassiste pour plusieurs projets. Actuellement, 2 qui sont bien en place et un 3e qui est en mise en place. Donc, bon, bah, vite fait pour en parler. Donc, Oui. bon, un groupe de reprise rock où je suis à la guitare, qui s'appelle Black Glasses. Un 2e groupe où je suis bassiste, par contre, qui est un groupe original, là, je ne saurais qualifier Ouais, c'est compo. vraiment le style, mais on va dire rock indé au sens large, avec des inspirations soul jazz, tout comme des inspirations un peu stoner, choses un peu plus lourdes, ou noise. Un bon mélange assez cool. Encore en recherche de nom, donc je vais pas vous donner toutes les options qu'on a, mais pour l'instant voilà. Mais qui existe quand même depuis. Voilà, je donne des cours aussi. Moi, je suis en train de mettre un peu toutes mes compos de côté aussi et de faire la quête des musiciens pour monter un projet un peu plus perso, parce que je me remets au chant pas mal cette année aussi. Et donc j'avais envie un peu de vraiment un touche à tout quoi. De faire des choses un peu différentes, voilà. Donc je donne des cours de guitare aussi. Je travaille avec une école qui s'appelle MLC à Marseille, qui est une école anglaise en fait qui est installée. Donc je salue Rob et Thérèse qui sont les personnes. Rob donc notre meilleur anglais batteur et Thérèse notre prof de chant belge. Oui, comme quoi le monde est petit. Ouais, le monde est petit. Et donc c'est une école de quoi? Alors c'est une école de musique. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait aussi métier un peu vidéo, tout ça. Alors ça c'est un autre. Ah d'accord, je pensais c'est pas la même école, d'accord. C'est pas la même école. Donc ça c'est une école de musique, donc entre guillemets un peu standard, où tu passes des examens, ils font tous les niveaux, basse, batterie, chant, guitare, piano, voilà. Et après je suis donc mon autre facette, c'est la facette technique. Donc je suis technicien son aussi. Principalement, je fais du studio, donc enregistrement, mixage, mastering. Et du coup, je suis professeur intervenant dans une école d'audiovisuel à Avignon, voilà, où j'ai des élèves en première année, des jeunes bacheliers. Il y en a qui sont en reconversion aussi, il y a un peu de tout en réalité, et qui sont super. Et c'est quelque chose que j'ai démarré cette année et que j'aime beaucoup, donc je donne des cours Pro Tools, qui est ma plateforme de prédilection pour travailler. C'est la plateforme sur laquelle je suis formé et que j'utilise, voilà. Et donc je fais un peu, c'est un peu mes deux facettes. C'est un peu mes deux facettes, la facette musicien, arrangeur, un peu compositeur, et la facette technique. Technique prof. Voilà, c'est ça. Et bon, on va peut-être en reparler, mais l'idée c'est que un petit peu mon but, mon objectif, c'est un peu de combiner les deux dans la réalisation musicale, la réalisation de musique, donc aider les groupes à les projet, voilà, c'est ça. De leur donner les aider à trouver leur direction artistique, leur direction artistique, leur son, pouvoir un peu les coacher en studio. J'ai une grosse passion pour l'histoire des amplis, les circuits des amplis, qui est aussi la raison pour laquelle j'ai rencontré Ben, l'histoire des synthés, qu'est-ce qu'on a utilisé pour tel enregistrement, tel truc. Je passe mon temps, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais j'ai beaucoup passé de temps à tester tout ce qui était possible. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça, pourquoi cet ampli est différent, pourquoi il n'est pas différent. Ah, mais dans le circuit, j'ai vu que c'était ça qui changeait. Ah, ok. Pourquoi, comment, bref. Voilà. C'est bien. Et un peu passionné. Ça, on n'en a pas encore parlé, c'est une question que j'aime bien poser sur la chaîne, c'est comment t'es arrivé à la guitare en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as un truc t'as eu des yeux qui brillent et c'est parti comme ça? Ou c'est un accident? Non, même pas. Alors, est-ce que c'est un appel? J'en sais rien. Alors, c'était l'été après mon brevet. Donc en 3e, j'avais 14 ans, du coup, c'était ça. Oui, c'est ça, ça fait 19 ans, j'avais 14 ans. Et je m'ennuyais. Tous mes potes étaient partis en vacances, mes voisins n'étaient pas là, j'avais rien à faire, mes parents travaillaient, la journée je savais pas quoi faire, et il y avait une guitare qui était posée dans la buanderie, qui était en fait la guitare que mon grand-père avait offert à ma mère, mais dans les années 70. D'accord.
Et ma mère l'avait C'est une récupérée depuis le décès de mon grand-père, parce qu'elle était avant, elle était à la maison là-bas. Il me semble, hein, de mémoire, c'était ça. Et c'est pour ça qu'elle était là à ce moment-là. Et donc il y avait cette guitare qui était une guitare classique flamenco en fait, posée dans son étui, dans la buanderie, avec des vieux livres Des partoches. Ouais, voilà, des vieux livres des méthodes en fait, du coup des années 60 et 70 quoi. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que... Elle est là, je suis là, je m'embête. C'est ça, je m'embête, j'ai rien à faire, allons voir ce que c'est quoi. Et du coup j'ai commencé. Et c'était très drôle parce que je ne savais pas lire. Alors il y avait des tablatures, et mais je ne savais pas quel était l'ordre des cordes dans des tablatures. Là on était dans les années 2000. Et il n'y avait pas des infos dispo sur internet comme il y a aujourd'hui, des tutos, plein de sites, etc. YouTube était des rares les OAV d'animés et des vidéos un peu drôles, il n'y avait pas grand chose sur YouTube. Donc c'était un peu démerde-toi, et du coup j'ai appris tous mes accords à l'envers à ce moment-là. Ah, et je comprenais pas pourquoi tout sonnait super faux et moche en fait, tout était moche. Bien sûr la guitare n'était pas accordée non plus, il n'y avait pas d'accordeur, il n'y avait rien. T'as vraiment démarré Ah ouais, j'ai démarré en me disant mais vraiment la guitare ça sonne vraiment dégueulasse, hein. C'est n'importe quoi. C'est un peu nul la guitare quand même. C'est un peu nul. Et voilà, et en fait un pote qui faisait de la basse m'a dit mais j'ai un prof, mon prof il habite pas loin de chez toi, il donne des cours de guitare aussi. Ça bien que vous le rencontriez. Voilà. Et du coup, j'y suis allé, et il m'a dit, mais ça va pas du tout. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça va pas du tout, tu fais tout à l'envers, machin. Donc il m'a appris voilà, les accords de base, voilà, mi, do, ré, sol, voilà les premiers accords, les accords cow-boy qu'on apprend au début. Et du coup, j'ai pris mais vraiment 3 cours avec ce type. Et puis, un peu un coup du sort, sa femme qui m'a appelé en me disant mais il a eu un accident de voiture ou un accident, je sais plus, il ne pourra plus vous donner de cours. D'accord. Je sais toujours pas vraiment ce qui est arrivé à cette personne. Du coup, j'ai plus pu prendre de cours avec lui. Mais maintenant, j'étais un peu dedans. Donc j'avais envie. T'étais déjà mordu un peu. Voilà, ça m'avait accroché. Et puis j'avais un peu des gars de ma classe qui se mettaient à la guitare aussi. Le lycée, typique. Voilà, c'est ça. Et donc je passais en seconde. Et du coup là on arrivait à la fin de l'été. Il y avait des gars. Alors c'était vraiment tout le monde était fan de grunge. C'était mes potes qui écoutaient du rock. C'était vraiment. C'était des gros fans de Nirvana. Et du coup, il m'apprenait un peu des chansons que je jouais sur ma guitare acoustique, comme ça, là, qui n'étaient pas bien accordées. Voilà. Ouais, le flamenco, elle a vite trouvé ses limites, quoi. Ouais. Et, mais j'ai continué là-dessus pendant 7-8 mois. Hein. Ah ouais, quand même. Peut-être là, le manche... pourquoi j'aime les gros manches, c'était parce que c'était un manche de... Tes premières armes, tu les as fait sur les flamencos. J'avais des crampes au pouce. Et puis souvent, t'as une action d'enculé. Ah ouais, non, c'était... Mais les cordes sont molles. Ouais, mais c'était les cordes nylon. Ouais, c'était les cordes nylon. Ah, et puis là, nylon, t'as une sonorité qui est cool. Alors malheureusement, cette guitare, la table, c'est... Avec le temps, fendu, en fait, c'est fendu, ouais. Là, la table s'est fendue de côté, là, maintenant... Mais surtout si tu dis qu'elle était dans une buanderie et tout... Ouais, elle a pas joué pendant des années, puis d'un coup, je l'ai après, tu l'as martyrisé. Je l'ai martyrisé et tu lui as fait du grunge. Voilà, et en fait... et après, j'ai arrêté de la jouer parce que je suis passé à une guitare électrique, une petite Squier, voilà. Super. Et en fait, 6 mois après, du coup, la table a commencé à se fondre. Et bon, là, maintenant, c'était un peu fini, c'est dommage. Mais bon... C'est comme si elle a rendu un peu son dernier éclat. Âme, elle a transmis en fait. Elle s'est jetée son âme. C'est sur moi. Donc cette guitare qui avait été achetée à Valence en Italie. En Espagne, pardon. Excusez-moi. Ah d'accord, ouais. Donc pas Valencia, dans la Drôme. Ouais. Voilà, non pas Valence dans la Drôme. Du coup Valencia en Espagne. Je me rappelle encore, il y avait l'étiquette avec le nom du magasin. C'était une vraie flamenco du coup. C'était une vraie flamenco. Ouais, c'était une vraie flamenco. Ma mère a très peu joué. Elle a dû y jouer une fois. Ouais. Puis après, elle est restée, voilà, comme ça. Et bref, et après, une fois que c'était ça, je suis rentré. Donc, ce qui à l'époque s'appelait l'école de musique à Montélimar. Du coup, moi, je suis grandi à Montélimar, dans la Drôme provençale. Et en fait, ils n'avaient plus de place. Donc, je suis rentré un peu au 2e semestre, mais un prof m'a donné des cours là-bas.
Et c'était très cool parce que en gros, ce qui s'est passé, on allait pour s'inscrire, il m'a dit bah non, là c'est trop tard, on a plus de place, etc. Et donc Gilles Trial, exceptionnel. Qu'on salue aussi. Gilles Trial, exceptionnel, qui maintenant, je sais, à la retraite, mais un musicien incroyable. Du coup, il m'a dit bah, par contre, je peux te donner un peu des cours pendant les vacances scolaires. Et en fait, du coup, il me donnait 2 heures de cours par vacances scolaires. Ouais, light quoi. Ouais, c'était vraiment light, mais par contre, il me donnait plein de trucs à faire. Et en fait, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a... Tu sais jouer quelques accords, et ben je vais t'apprendre le blues. Le premier cours, il m'a dit ça. Et donc, il m'a appris la grille blues, il m'a appris la pentatonique mineure Tu peux faire une carrière fils. Voilà. Ouais, c'était un peu ça. Et, donc, en verticale et en diagonale, sur le manche. Beau gosse. Et il m'a tout écrit et il m'a dit bah vas-y, maintenant démerde-toi. On se voit tout ce que je savais. on se voit dans 2 mois aux prochaines vacances scolaires ou dans 6 semaines aux prochaines vacances scolaires. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Et moi, bah, je m'éclatais chez moi à apprendre. T'as donné toutes les clés quoi. Voilà, il m'a donné un peu, en fait c'était un peu ça, il bosse. Et du coup, bah, moi ça me faisait kiffer, et donc j'avais mes potes qui m'apprenaient les morceaux, j'apprenais à improviser comme ça. J'ai eu une très forte... j'ai eu l'amour, il y a eu un déclenchement direct et une très forte envie de composer tout de suite. Ah, chouette. Et du coup, je me suis mis à apprendre la basse en même temps. Ouais, pour pouvoir Enregistrer un peu mes morceaux. Donc j'ai commencé à programmer des batteries sur Reaper. Parce qu'il y avait pas. Il y a des gens très bien qui utilisent Reaper. Hein, oui, non, Reaper c'est très très bien. Ah bah tiens, c'est vrai. C'est marrant. Mais du coup sur Reaper, j'enregistrais mes basses, mes guitares. Et en fait c'était mon pote qui faisait de la basse, qui a arrêté de faire de la basse. Et il m'a dit bah tiens, je te prête ma basse. Ouais. Et du coup, j'avais une basse chez moi, j'avais pas eu besoin d'acheter de basse, et du coup, j'ai appris là-dessus, c'était une Yamaha, un truc comme ça. Projet et tout. Et du coup, j'ai commencé à apprendre la basse en même temps, puis après, j'ai eu ma place, du coup, c'est devenu le conservatoire après, donc l'année d'après. T'as continué, t'as gravi les échelons. J'ai fait ça, je suis rentré dans la section de jazz et musique actuelle, en atelier, donc en groupe, on faisait des morceaux, etc. Et à quel moment, très rock. À quel moment c'est arrivé le jour où tu t'es dit en fait je vais en faire mon métier? Alors c'est pareil, c'est à force d'en faire et à un moment tu te dis bon bah maintenant je suis là. Non, bah pas vraiment parce que c'était pas... Alors je viens pas vraiment d'une famille de musiciens. En tout cas mes parents, non. Ouais. Ma grand-mère, du côté de ma mère, un petit peu. Faisait un peu de piano, mais c'était surtout mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, Juliette, qui... Qu'on salue. Voilà, salut Juliette. Qui, elle, chantait et faisait du piano. Elle chantait beaucoup, et c'était vraiment... donc elle était aussi... comment on appelle ça elle était enseignante, elle était maîtresse, du coup, des écoles, et en parallèle, du coup, elle chantait, elle faisait du piano. Et j'ai toujours beaucoup entendu les histoires. Donc, je disais tout le temps, quand tu joues de la guitare, ça me fait penser à ma mère, du coup, qui était sur son piano, qui chantait. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas un lien particulier dans la musique. Mes parents n'étaient pas là-dedans. Et donc, j'avais du mal un peu à me projeter. Alors moi, quand j'étais au lycée, le rêve que j'avais dans ma vie, c'était de faire une scène... de faire un concert. Alors non, parce que j'avais commencé à faire des concerts, mais j'avais un truc, c'est un jour, je ferai une scène de 500 000 personnes. J'avais décidé ce truc-là dans ma tête, je l'avais rêvé. 500 000 direct. Il n'y aura pas de demi-mesure. Est-ce que tu sais ce que c'est 1 million? Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ah, c'est bien, oui, merci. Ouais, c'est ça, c'est 1 million. Parce que c'est 10 000 personnes déjà. Quand je ferai un concert de 10 000 personnes, déjà je serai content. Déjà, quand il y a 1000 personnes dans une salle, ouais, déjà, j'ai fait 2000 personnes, c'était déjà... c'était une belle expérience. Ouais. Mais non, bon, je ne suis pas encore aux 500 000. Mais du coup, j'avais ce rêve-là, mais ça me semblait être un truc un peu inatteignable. Et alors que je passais mon temps à faire ça, ouais. C'est-à-dire que je passais vraiment, j'étais vraiment obsédé. Je passais 5 heures par jour à faire de la guitare, je faisais que ça. Plus après, j'ai eu une opération qui fait que je pouvais plus faire de sport, donc pendant 1 an, c'est devenu le seul truc que j'avais, c'était la guitare. Et voilà, et du coup, c'était vraiment, je rentrais chez moi du lycée, je prenais ma guitare, je jouais jusqu'à plus d'heures.
je mangeais, je dormais, je me réveillais peut-être à 6h du matin pour faire mes devoirs parce que je n'avais pas fait la veille du coup. Et c'est parti quoi. Et je vivais comme ça. Et en fait, je suis pas du tout parti là-dedans. Je suis pas du tout parti là-dedans. Je suis parti dans d'autres études. Je me suis cherché pendant des années. Ouais, en fait. l'adolescence, quoi. Enfin, Ouais, voilà. En fait, j'ai fait plusieurs cycles d'études qui n'avaient rien à voir. Je suis revenu dans la musique par la technique, en fait, en devenant ingé son. Et en fait, c'était qu'en 2016, quand j'ai fini un peu les formations, et ben, j'avais un ami qui était régisseur, lui, qui était régisseur pour une commune. Donc, il s'occupait de toutes les salles de la commune de façon générale, en fait. Il gérait différentes personnes et il voulait ouvrir un studio. Et il cherchait quelqu'un pour s'associer. Ouais. Et moi, j'étais là, mais moi, j'avais commencé un petit peu, en fait, fin de mes études, j'avais commencé à prendre des clients un petit peu, où je commençais à faire des mix. C'était la suite logique pour toi, en fait. Et du coup, en fait, j'ai dit, bah vas-y. Et du coup, après, ça a démarré comme ça. Et quelques années après, j'ai décidé qu'en fait, parce que j'avais un peu mis dans ma tête que la guitare, en fait, j'avais pas le niveau, j'y arriverais pas. Je m'étais pris un peu des claques sur scène avec des. J'avais eu quelques opportunités de jouer pour des chanteuses un peu pro. Et je m'étais pris des claques de. J'ai clairement pas le niveau. Et j'avais pas à ce moment-là clairement à la fois la confiance en moi. Ouais. Et la force de me dire tout seul je vais y aller et je vais le faire. Et c'était quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps ça à le mettre en place. Après il y a aussi c'est un peu cliché de dire ça mais une question de maturité aussi qui arrive, voilà. Et puis l'expérience qui fait quand même. C'est ça, j'avais ni d'exemple autour de moi, c'était pas forcément mon cercle. Donc et j'arrivais pas à trouver, j'avais pas de réseau du tout. Le réseau, on en parlait justement en off, de nos jours, c'est indispensable. Quoi. Et je dis pas ça pour me plaindre, j'ai pas grandi là-dedans, tout. C'est juste que moi, je n'arrivais pas à avoir la vision du coup de comment c'était possible en fait de le faire. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant tu t'aimes bien et tu t'épanouis dans le rôle d'aider la direction artistique, etc. Finalement, tu donnes l'aide que t'as pas eu à ce moment-là. Ouais, c'est un peu ça. Donner l'aide que j'ai pas eu, encadrer les gens. Même j'aime beaucoup enseigner aussi. Du coup, cette transmission, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Excellent. Et oui, et quand un jour je me suis entre guillemets bougé le cul à me dire, en fait, là, je vais me taper de Moi, c'était vachement bien de connaître les pentatoniques et l'harmonique mineure, mais dans je peux peut-être essayer d'explorer un peu plus, d'aller vraiment un peu plus vers le jazz, et je me suis mis à rebosser mon instrument comme un malade, à faire vraiment des exercices techniques, travailler avec un métronome, c'est-à-dire sortir un peu des facilités que j'avais et vraiment aller chercher loin. Passer des niveaux, quoi. Passer des niveaux, et ça a pris 3-4 ans, en fait, à être vraiment ultra focus là-dessus. Et c'est là que je dis, en fait, c'est bon. Ça y est, je peux faire un peu... senti qu'il y avait eu un step qui était passé. Ouais, il y a un step qui était passé, je le sentais avec les gens avec qui je travaillais, je sentais avec les gens... j'ai commencé à faire beaucoup de studios à ce moment-là, du coup, parce que comme mes principaux clients en tant qu'ingé son, en tant que technicien son, pour le mix, c'était des DJ et de la musique électronique, eux, ils pouvaient avoir besoin de pièces de guitare. Et du coup, j'ai commencé à faire les deux comme ça, et puis petit à petit, ça a grossi. Ouais. Puis la rigueur du studio, c'est... Voilà, ça m'obligeait aussi à être ultra carré, ça m'a appris beaucoup. La précision de ma main droite, sans que ce soit... je suis pas James Hetfield, mais je la dois aussi au fait que j'ai fait beaucoup de studios et beaucoup d'enregistrements et que ça pardonne pas, et ça m'a appris... j'ai appris énormément. Et après, il y a eu la transition de sortir du studio et de nouveau faire de la scène. Et là, d'avoir tes deux casquettes un peu séparées, voilà. Ta vie de musicien, de compositeur, et ta vie de tes courses. Exactement, les quelques jingles que j'ai composés, etc. Et ça s'est mis en place ces 3-4 dernières années, en fait. Excellent. C'est assez récent. C'est assez récent, et c'est encore en train de s'installer pour moi. Je suis encore en train de m'installer pour moi en tant que musicien pro. Ouais, voilà, c'est ça. On apprend toujours. Là, tu m'as dit que là, ton but, ce serait peut-être d'ouvrir un studio plus grand, enfin un studio pro, etc. C'est ça. J'ai plus de locaux actuellement. T'es sur Marseille maintenant. Là, je suis sur Marseille maintenant. Je suis revenu sur Marseille là où j'avais fait mes études. Donc, si vous avez des opportunités ou des locaux, voilà. Si vous connaissez des locaux sur Marseille, je suis preneur. Donc j'ai eu plusieurs. Ça fait quand même 2 ans que je cherche un local. Le truc, c'est que des fois les choses avancent et puis finalement au dernier moment ça passe pas. C'est pas le bon moment. Gérer aussi les financements. Bien sûr. Le nerf de la guerre.
ah mais finalement on a des dossiers, et, c'est pas une activité bruyante donc on préfère. Et donc en fait je sais pas, je compte plus, mais il y a eu quand même pas mal de dossiers qui finalement sont Qui n'ont pas abouti, quoi. qui ont pas abouti. Donc on verra bien. Moi je me décourage pas parce que j'avance sur d'autres trucs. Et donc puis, c'est très bien. On Tout en se parlait, passe. il y a des choses qui arrivent quand elles doivent arriver. Exactement. C'est pas un truc qui s'explique vraiment et un jour tu auras peut-être une opportunité qui va toquer à ta porte. Et ça va Voilà, arriver, et quoi. je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Je pense que, mine de rien, un peu les déceptions que j'ai eues à ce niveau-là, ça apporte une forme de sérénité. Alors que C'est ça. maintenant, T'encaisses plus facilement. ouais, et j'encaisse plus facilement. Et puis, tu t'investis d'une manière différente ou ça te blesse moins quand ça marche pas. C'est juste que tu dis, Exactement. bon, bah, j'apprends encore une fois de ce dossier qui a pas marché, mais voilà, j'en pareil. sors avec plus de cartes, quoi. Tout se passe comme ça doit se passer, j'imagine. Ouais. Et, Les opportunités arrivent au fur et à voilà. mesure quand elles doivent. donc très heureux, tout comme là, la rencontre avec Ben donc d'AMS, Ben et Antoine d'AMS. J'ai rencontré Ben d'abord, et David de Denzo, et du coup Tonton Hunter, et le fait que je vienne ici et que je passe Ouais, tout ça. 1 heure à jouer sur un ampli pour faire des vidéos pour eux. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des trucs, entre guillemets, C'est arrivé au feeling, finalement. c'est arrivé au feeling. Et puis, moi, quand j'étais au lycée, il y avait les premières démos. Donc, il y avait Rob Chapman, Oui, qui n'était même pas encore chez Undertones. Undertones. Il n'était pas chez Ah, Undertones, non, il faisait les démos pour Orange à l'époque. Avec ces énormes dreads et tout. Voilà, c'est ça. Il faisait que des démos pour Orange et c'était peut-être le début de Dorgé. Enfin, c'était vraiment cette époque-là. Je me disais, mais moi j'ai envie de faire ça dans ma vie. J'ai Ouais, envie ça de a l'air faire des trop bien. démos d'ampli Oui. et de guitare, mais ça a l'air génial comme job. Le boulot de rêve. Le boulot de rêve. Mais vraiment, je me disais ça dans ma tête. Donc là, C'est je un peu réalise ça. des C'est petits vrai. trucs comme ça. Il y a peut-être plein de petites choses qui se passent. Et peut-être ça paraît pas grand-chose. Mais pour moi, c'est énorme en fait. C'est trop bien. C'est trop bien ce qui m'arrive dans la vie. Et donc, je suis très content de... Les bonnes vibes. Il y a eu ça fait plein- plaisir, les bonnes nouvelles aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout s'est passé un petit peu. J'ai appris à mixer. J'ai eu des clients qui m'ont permis d'apprendre à mixer. Petit à petit, je me suis développé comme ça. Et là, j'ai ce truc où ça se développe en Ton tant que apprentissage musicien. se fait au fur et à mesure. Et c'est très bien, quoi. Et je construis... c'est pas la carrière que j'avais imaginée. Ouais. Mais finalement, en fait, c'est ma carrière. Et voilà. ça, c'est génial. Elle t'est arrivée quand tu... Bah écoute, t'as beaucoup travaillé hier et comme tu dis, on va continuer dans ton rêve puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs guitares assez exceptionnelles dans le studio. On va Ouais. les essayer au fur et à mesure à la cool, pas de prise de tête. Je mettrai des petites prises de son avec des fois ton avis ou des fois même pas. Je pense que ta tête parlera d'elle-même et Oui, ce oui. que tu sortiras. Je pense que je vais me concentrer pour jouer. Ouais, c'est ça, ouais, des fois, on n'est pas responsable des têtes quand on joue, Ouais, c'est on est dans un autre monde, dans un quand- univers parallèle. Quand on teste une guitare, on peut être vraiment en train de regarder. Ah oui, ok, machin. On peut être surpris par la façon dont Exactement. elle est construite et tout. Donc bon, on a... Donc là, aujourd'hui, on va essayer une PRS 513, parce que pourquoi pas, on en a Ouais. une, donc c'est l'occasion. Elle est là, je la vois, Elle est juste là. elle me dit viens. Viens. Ah, ok, bah, j'arrive.
Bon, elle était là, c'est pareil, ça aurait été dommage de passer à côté. On a une super Les Paul 59 du Murphy Lab. Bon bah il faut J'ai qu'on hâte y de passe. voir. C'est ça. Oh le top. Oh le top. Oh là là. Ah mais j'ai déjà vu cette... Oh. Bon bébé là. Oula. Et en fait, Ça rigole pas, c'est une cette fausse histoire. impression. Parce qu'elle ne fait que, je crois que c'est 3 kg 63 kg 7 un truc. Ah ouais, Elle est super dense. Genre, le corps, il a l'air d'être... C'est une... Mais le manche, mais peut-être parce que le manche est léger. Ah oui. Mais, 59. mais le manche, par contre, il est vachement plus fin que ce à quoi je... En fait, encore une fois, je dois avoir des guitares de bois un peu. Oh, Bah, elle est les- top. Attends, à la lumière. Bah ouais. Ouh là 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 là. Ouh là. Ouh là 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 là. Voyons ça. C'est quand même un joli top ça. Hein. Petit flammé. Ouais. Je salive. Et là, ce qui est bien, c'est que tu es en train de te faire dans ton esprit l'image sonore de comment tu penses qu'elle sonne. Normalement. Si tu es un guitariste Alors. normalement constitué. Si c'est une bonne Les Paul, elle va sonner comme une télé. Ah putain, cette phrase, il faut en faire un t-shirt. Ouais. Mais après, c'est vrai, hein, la custom d'hier. Ouais. Bah, Excellente, hein. On a essayé. bright. Du coup, hier, on a essayé une Greco de 1980. 84 ou 86, je sais plus. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez folie. Est-ce que tu peux juste la pencher un peu vers l'avant? Et tu vas voir si. En plus, si tu la penches en plus de l'autre côté. Voilà. Ouais, tu vois tous les- les trucs du Murphy Lab qui sont très difficiles à capturer. Ouais. Ouf. Oh. Ça sent. Le Gibson. Mais, c'est pas une authentique hein, de 59, c'est pas gravé dedans. Ah, sinon, j'aurais plus de maison, en fait, je vivrais. Mais t'aurais. Mais j'aurais une super l'espace 50. T'aurais un sacré investissement. Ouais, l'investissement, ouais, on connaît. On a une blague Faut juste pas la avec un de toucher. mes potes. D'ailleurs, Anthony, si tu nous écoutes, on te salue. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, on a appelé ça entre nous. Le nom de code de cette guitare entre nous, c'était l'investissement. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Ouais, elle est bien respectée là, parce qu'ils les font plus. C'est Bah, plus aussi smooth maintenant les. Là, déjà, c'est édition anniversaire et en plus, ouais, c'est vraiment pour les 70 ans de la Les Paul. Voilà, c'est la full spec. Hein. Là, t'as très respecté à mon avis. Ouais. C'est des Alnico 2 ou Alnico 5? Parce que comme il y avait les deux déjà là, à c'est l'époque. des custom buckers spéciaux. Il faudrait qu'on regarde, mais je crois que ça date de la Nico 5. J'ai tendance à préférer, mais ça. Ouais, je pense que. Alors, avis controversé. Vas-y. Je trouve que les pafs en Alnico 5 sonnent plus vintage et les pafs en Alnico 2 sonnent plus brillants et presque plus modernes et marchent vachement bien sur des super strats ou des trucs Et comme ça. après, ouais, ça dépend dans quoi tu les rentres aussi, quoi. Voilà. Ah, puis ce médaillon. Ouais, il est magnifique. Rien que ça, je voudrais l'avoir. Je vais le dévisser, je vais le mettre autour du cou. Ouais. Mais je pense qu'il C'est du bling. il devrait t'en mettre un deuxième juste pour pouvoir. Pour flex, Ouais, c'est ça. pour faire ton Mr. T. Ouais, ça Ouais. c'est beau gosse, quand même. Cluson. Et n'hésitez pas d'ailleurs, il y a les magnifiques t-shirts que Voilà. Samy porte. Je viens faire de la promo. On en vient même de les temps. faire, ouais, ça y est, on est infâme maintenant, on a même du merch. Ouais, moi j'adore Bon, même ok. la jonction. Bon, maintenant on a Alors, assez c'est bien. bavé, ouais. Alors voilà. Elle est bien de belle. la regarder. Ah, c'est ça, maintenant attends, vas-y, Ouais. je te la tiens. Oui, on va Ce n'est pas sale. On va pas perdre. L'investissement est déjà fait. Maintenant, Ouais, c'est ça. l'idée, c'est de pas le réduire de moitié. Ah putain, ouais. Ah, Bon, ouais. après, l'avantage d'une relique, Ouais, c'est que tu peux toujours dire, mais alors, c'est fait exprès. Bah, c'était comme ça le Murphy Lab, s'il te plaît. Ah ouais. Tu peux pas tester. Non, en fait, c'est vrai qu'en poids, comme ça va, hein. Ça va. Ça va largement. Hein. Et elle est même plutôt confortable, je dirais. Waouh.
Plutôt confortable. Oh le nul, il a dit que une Les Paul c'était confortable. Oh. Rien qu'à vide. Ouais. Et hier avec Samy justement, en off, on avait la discussion de savoir que quand on touchait une nouvelle guitare, quand tu la jouais à vide, tu savais déjà si ça allait le faire ou pas. De toute façon, c'est... Bon, après, il y a des gens qui vont me dire « Le Tonewood, ça n'existe pas !» Alors, bah, moi, j'ai tendance à penser qu'à chaque fois que des guitares qui ont sortaient vachement bien dans les mix, que ce soit en live ou en studio, c'était des guitares qui sonnaient super bien à vide. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être parce que on est des anciens bourrins qui jouent super fort et la guitare interagit avec le speaker et tout, et donc tout... Donc fatalement. Bon, allez. It's time. It's time. On va commencer. I wanna rock. Non, mais on va commencer sur des choses douces. C'est un petit clean. Alors, Je te laisse faire tes réglages. T'es à la maison, tu fais comme tu veux. on va enlever le silencer. L'espacement entre les cordes est assez large. Est-ce que tu aurais une drive un peu acide, un peu piquante, un peu style Ouais. DOD ou un truc comme ça, pas un J'ai truc trop tube screamer ou clon, un truc plus zzzz. On va essayer ça, attends. Normalement, tu devrais... Pas mal. Pas exactement ce que tu cherchais. j'ai en tête. Plus ça.
fun à jouer. C'est marrant que t'ailles dans un côté un peu plus funky finalement que bluesy, comme ce quoi tu t'attendais. Ouais, Tu sais qu'elle je sais t'inspire pas. quelque chose comme ça? Ah ouais, moi je suis... non, par contre, on va partir... Moins de gain. Oula. Oh, une corde de... Elle est vintage, vraiment. Ouais, bah, Elle est vraiment reissue, il n'y a pas de souci. Ça sonne bien, hein. C'est une bonne Les Paul. C'est une bonne Les Paul. Je pense qu'on peut dire ça. Et puis une Steve Vai, une gemme très très originale et qui sort vraiment de celle qu'on voit assez souvent, même si ça reste quand même des guitares qu'il n'y a pas à tous les coins de rue. Du coup, tu me parlais de des gemmes et tu me disais que tu avais eu aussi cette quête de la super strat parfaite. Ah, j'ai eu la quête de la Super Strat avec une espèce de vision que j'allais devoir acheter une Super Strat à Londres. Mais vous fumez, monsieur. Donc, je suis allé à Londres. J'ai fait un rêve pendant un jour où j'avais la grippe. Mais c'était un peu ça. Et je suis allé à Londres en me disant je vais tester tous les magasins de la ville et de la banlieue, etc. pour trouver. Et j'étais un peu désespéré. J'ai testé du coup plein de gemmes, j'ai plein de... toutes les marques. Tout, Charvel, tout ce qu'il y avait, Schecter, tout ce que je pouvais trouver. Et au final j'ai fini, je sais même plus le nom du magasin. Le mec m'a dit bah, tiens tu devrais essayer ça, peut-être ça va te plaire. Et il me tend une GNL S500. Et je suis tombé amoureux de cette guitare.
Ok. Et il l'avait maltraité, peu cher. Donc la guitare était montée d'usine en 1046. Ouais. Et il y a une corde de mi qui avait pété. Et ils l'avaient mis en neuf. Du coup, le chevalet était complètement comme ça. Genre, ça allait pas du tout, tu vois. Tu sens les gars qui savaient ce qu'ils faisaient, quoi. C'est vrai, tu sens les gars. Et je me suis dit, il faut que je sauve cette guitare. C'est Faut ma que je l'emmène mission. avec moi, c'est ma mission. Et c'était devenu ma guitare principale pendant Un sacré paquet de temps. un sacré paquet de temps. Et tu me disais qu'en plus, du coup, t'avais des mauvais a priori sur les gemmes que t'avais essayé, que t'avais jamais été très satisfait. Alors, finalement. j'ai toujours trouvé toutes petites, trop petites, trop légères, et avec un manche Et toi, t'aimes bien que les manches un j'arrivais peu pas à fat. jouer. Ouais, j'aime les manches quand même qui sont assez de tout, hein, parce que donc j'ai une Lag Rockline, on en a parlé tout à l'heure avec le tonton, qui a un manche qui est pas si différent de ça en réalité, parce que c'est le même manche que la tienne. Super Strat, c'est rarement un manche très bifi. Voilà, c'est ça. Et j'ai grandi avec cette guitare, c'est les guitares que j'avais au lycée, qui a été ma guitare principale pendant tout le lycée, pratiquement, et un peu de ma jeune vie d'adulte. Et j'ai pas eu de soucis particuliers avec cette guitare. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, en grandissant, je commence à prendre de plus en plus. Et la guitare principale que j'utilise actuellement, c'est une Limitless Opus, Limitless super luthier allemand. Et c'est un manche de Les Paul 50s. Donc on est La sur batte de l'espèce baseball. batte de baseball. Et je me suis habitué à ça maintenant. Alors tout a l'air tout petit. Ouais. Et toutes les guitares que je prends dans les mains depuis 2 jours, j'ai dit, non mais le manche est super Mais fin. c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un manche là ou pas? Donc voilà. Et je trouve que cette gemme, du coup, c'est la meilleure gemme que j'ai jamais essayée, et c'est la seule gemme que j'ai aimée. J'aime la gemme. J'aime la gemme maintenant. Et tu disais que c'était la plus lourde que t'as vue aussi, ce qui était assez drôle. Oui, c'est ça. Mais ouais, celle-ci, moi, franchement, je m'attendais pas à autant de qualité. Je l'avais chopé parce que c'était un peu un rêve de gosse. Quand j'étais ado, il y en avait dans les vitrines et je trouvais ça incroyable et magnifique. Ouais. Et là, j'ai eu l'occasion d'en choper une, donc je me suis dit, allez, une Ouais, case à faut y aller. cocher dans ma... Et t'as chopé la meilleure. Allez, j'ai chopé la meilleure, la bonne Donc, pioche. c'est incroyable. Non, c'est une guitare, tu la prends, t'as le manche, il te dit, mais fais du legato. Ouais, Pourquoi ouais, tu fais pas du legato? Bah très bien, allez, allons-y. Ça passe pour un son un peu strati. Ça manque beaucoup d'attaque. Mais il y a le son est là. Même si la sensation. L'intention, ouais. Voilà. Il y a moins. L'autre avait beaucoup plus Ouais, sur la l'attaque PRS, à la fin. d'une strat. Là, on a le son, mais on n'a pas l'attaque. C'est marrant. Alors, ton impression, ça... Une guitare pour faire des solos. Ouais. Mais t'as vu, moi j'ai vraiment l'impression que elle a été pensée uniquement pour ça quasiment. Je trouve qu'en Ouais. rythmique, elle est ok. Ouais, Cool. c'est ça. Mais par contre, ouais, dès que tu commences à faire du lead, tu sens que Bah, elle est très Elle est là, liquide. quoi. Elle est très liquide, elle a pas mal de compression naturelle en fait. les micros. Qui fait que.
T'es soutenu. T'es Ouais, t'es dans tes soutenu leads. en fait dans tous tes leads. T'as pas besoin de faire grand chose pour que ça parte. Ça pourrait être comme si c'était une guitare signature d'un gars qui faisait beaucoup de shred. Ah, c'est fou, hein. Non, mais ça pourrait être d'un mec qui fait du shred et qui adore le legato. Et bien qui resterait quand même mélodique dans Ouais, ce c'est qu'il joue. ça. C'est-à-dire que parce que bizarrement, elle compresse, elle fait que t'as un sustain tout le temps. Je pense qu'il faudrait qu'on propose cette gratte. Et sans l'arsener, c'est incroyable. Et je trouve qu'elle a pas. Par contre, elle a pas le côté piquant des leads des fois, Non. fort années 80. Elle reste non. toujours très mélodique. Ah non, c'est très. Malgré la compression. Parce que des fois, quand t'as beaucoup de compression, tu perds un peu cette idée de mélodie et tout. C'est très vaille, quoi. C'est très très vaille. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais. J'adore ce genre de signature où l'artiste il a vraiment insufflé sa personnalité dans la guitare quoi. Bah là, on le sent vraiment. Et déjà, c'est la première fois. Les autres vailles que j'ai testées, je trouvais que c'était des guitares assez lambda. Random, ouais. Et celle-là, La vaille. ouais, là, je sens, ok. Après, tu sens aussi que là c'est le J-Craft, hein, donc c'est vraiment le Et custom shop japonais. entre Je pense guillemets. que c'est ça aussi. C'est Il y a que, peut-être un entre peu plus guillemets, de c'est les mêmes passion, guitares qui jouent. Ouais. Donc, forcément, c'est pas pareil. T'es sur le degré du dessus C'est ça. quand même de la. Et puis la petite poignée très pratique. Ouais. Attention, hein, par contre fais gaffe. Ouais, Oui. Oui, c'est fait pour. Bah, il la mettait sur l'épaule, lui, mais là, on va pas faire de là, bêtises comme ça. on va éviter. Oui, parce que même. Ou alors on va la transformer en headless. Ouais, même et moi j'aime bien c'est qu'ils ont poussé le vis jusque même derrière ils ont poussé la déco tu vois c'est pas juste. Ouais, j'avoue. Pour personne, en fait, pour personne qui va le voir. Ouais c'est Mais juste par pour le plaisir on l'a fait. On a été jusqu'au bout du délire. C'est pas du décal, parce qu'elle est de quelle année? Elle est de la première année d'existence de cette guitare donc elle est 2010. Ok, donc elle a 10 ans. Parce qu'on dirait pas d'un décal dedans. Je sais pas vraiment comment c'était. Faudra voir comment elle évolue, si ça bouge, tu vois. Ouais, tu vois, Mais on à dirait l'époque, pas, hein. moi je sais que j'étais un gros fan des Dean et s'il y avait des guitares comme ça, quand tu t'approchais, tu voyais les pixels quand Ouais. même, quoi. Là, tu sens que le taf. Ouais, un petit peu, mais c'est c'est franchement. vraiment fin, quoi. On dirait presque du tissu en fait. Ouais, c'est ça. Bon, et puis le Low Pro Edge qui est vraiment un Floyd efficace pour le coup. Ouais. Bon, la barre molle, moi, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais J'ai ça le va, choix. encore une fois, ça va avec Vi qui l'utilise Ouais. à l'arrière comme ça Ouais. et qui tape dedans. Quoi. Et des expériences incroyables. Hier, j'ai joué sur ma première V, Oui, et aujourd'hui, je vais jouer sur ma première Explorer. c'est ça. Il s'en passe des choses. Hein. C'est ça. Bon, venez dans le Nord, venez en Belgique, ouais, on est bien accueillis. Bon, si vous avez recollé un petit peu les morceaux du Pulse que je vous ai laissé par-ci par-là, il a dit qu'il avait essayé sa première V. Je vous avais dit que quelqu'un venait de Marseille l'essayer. Bon, normalement, si vous n'êtes pas dans la police, sans être un enquêteur hors pair, Si vous avez suivi les épisodes précédents, ouais, c'est ça. Il y a moyen que vous voyez où ça. Hein. Donc, la V a trouvé une nouvelle famille et je suis très content qu'elle aille chez notre ami Sam et c'est aussi pour ça. Ça faisait partie aussi d'une des raisons de ta venue. exactement, on va l'emmener Faire de la musique. bientôt faire de la musique Et c'est au tout bord de la ça. Méditerranée. Il lui fallait ça. Elle était faite pour faire de la musique. Mais Incroyable. à mon avis, déjà Putain, beaucoup fait. Incroyable et moi je sais pas s'il y aura des extraits là de la V, d'hier probablement de la V sur pas. le DBA. On les aura pas à temps. Je On pense. les aura pas à temps. Mais Oh là là. du coup, Le maintenant son vous de la V avez sur la DBA. Vous avez, Sur une le DBA. vous avez une excuse. Déjà, il faut aller suivre Sam sur ses réseaux. Je vous mettrai les liens en description. Et aller voir la chaîne d'AMS, vous verrez les deux. Et voilà, maintenant vous êtes obligés. Voilà, ouais. Vous serez bien accueillis. C'est ça. Voilà. Dès Bon, que c'est ce moi sera qui joue de prêt. la guitare. Enfin non, mais sur mes réseaux, c'est moi qui joue de la guitare. Des petites stories avec des recommandations d'écoute. Ouais, ça. Voilà. Le partage. Le partage. Quelque chose C'est qui ça nous qui est tient- important. C'est ça. Le truc, ça nous tient super à cœur sur la chaîne. On a même des formats vraiment dédiés comme les underrated, etc. Donc c'est complètement dans la DA de la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'échanger. C'est ce qu'on a fait un peu depuis que t'es arrivé Bah, finalement. ouais, Parce ouais. que, en fait, on n'avait jamais passé beaucoup de temps ensemble. C'est Non. un peu une découverte qui se fait au fur et à mesure. Sachant que donc on s'est rencontrés au salon de la guitare à Montrouge, À Montrouge, ouais. l'année dernière. Enfin l'année dernière, c'était cette année en fait. Ouais. Mais c'était en Oui, mars, on est encore, mars dernier. Le temps passe vite, j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses cette Oui, année, c'est ça. c'est une année assez folle. Et on s'est rencontrés là, et donc c'est Hunter qui m'a donné de ses mains
Ma Denso. Ta Donc, la Denso Custom que j'ai que t'avais fait acheté, faire, elle était donc sur le une stand. Skytree C'est que j'ai acheté à David. Qui est une guitare incroyable. Il y a une dinguerie, ouais. Qui est une dinguerie en frêne, torréfiée. Enfin, Et je crois que quand t'es venu, il était pas sur le stand où il était déjà occupé. Du coup, oui, il il était tendu. occupé, il avait un rendez-vous, il devait aller, je crois, pour une démo ou un truc comme ça, et donc il avait pas le temps. Et, Je t'ai donné ton bébé comme à la maternité. Voilà, Tu sais, c'est ça. l'infirmière qui fait tenez monsieur, c'est Et- votre enfant. Exactement. Et comme on peut pas sortir les guitares seuls, il fallait qu'il y ait quelqu'un de la J'avais marque filé mon pass et qui, tout, ouais. voilà, qui vienne l'amener sur le stand. Enfin, non, à l'entrée, Ouais, à la ouais, sortie. Et du coup, bah voilà, c'est Hunter qui me l'a donné. Je l'ai J'ai mis dit, dans voilà. ma housse, je l'ai Maintenant, emporté et Elle est à toi. et voilà. Et donc, Elle fera comme de ça- grandes choses. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés, puis on s'est revus au Summit. On a s'est bu croisés quelques par ce verres. par-là, ouais. On était allé aussi. On est allé voir un concert ensemble aussi, où on était allé manger un bout, un bistrot étrange. Ben oui, ben justement. On à était allé Montrouge. voir Sébastien Chouard. Voilà, on était allé voir Seb Chouard à Montrouge, encore avec l'équipe belge. L'équipe, ouais, c'est ça. Voilà, La team Belgium, la team c'est toujours Belgium présente. qui était là. On avait on avait bu un coup, on avait mangé un bout là-bas. Et c'était cool, ouais, on avait commencé à discuter là. Et on s'est puis, croisés au Summit aussi. Et on vite s'est fait, recroisés, pas vu beaucoup, mais. On s'est recroisés au Summit, on s'est recroisés au Summit parce que je tournais un peu partout, on avait discuté un petit peu. Et puis bon, on se retrouvait tout le temps sur ce fameux stand, le Belgium Power, C'est ça. Denso AMS, le combo ultime. Et voilà, et puis quand j'ai vu la photo, et je ne savais pas l'histoire de cette guitare. Oui, au J'ai début, vu tu la- cherchais juste une V. Voilà, moi ça fait quelques temps que je cherche une V un peu bright. J'aime ce qui est. J'aime les choses un peu bright. J'ai tendance à être un bourrin un peu avec ma main droite. Et il a une attaque d'enfoiré, ouais. Et du coup, tout sonne un peu dark quand je le joue. Et du coup, j'ai besoin d'amplis Il qui fallait sont un quelque peu chose. bright, j'ai besoin de trucs qui sont un peu percussifs, qui répondent bien. Et j'aime aussi du coup les guitares qui ont un peu ce côté-là. Et toutes mes guitares ont un peu ça. Et du coup, je cherchais une V qui avait un peu ce caractère-là. Et pour la monter un peu avec des micros voilà, pour avoir une guitare qui a un peu de corps. un peu de corps, voilà. Et du coup, c'est marrant. Du coup, je vois la story de monsieur avec toutes les guitares alignées. Et j'ai eu le premier message que je lui envoie. Elle est sympa, C'est cette quoi V. cette V? Elle est sympa, cette V. Elle est jolie. Et puis là, du coup, il me raconte l'histoire. Elle a beaucoup à raconter, ouais. Et pas tout de suite. Il me dit, elle a une histoire particulière, etc. le teasing. Voilà, et puis je dis, moi je cherche une V et tout, avec un peu des micros surbobinés, assez bright, etc. Et là, il me J'ai dit, j'ai ce qu'il te faut. Oh, il y a peut-être quelque chose là. Et donc on a parlé comme ça pendant un mois un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, et Et puis, en plus, on avait tous les deux un agenda un peu d'enfoiré, où c'était très vraiment compliqué de se capter. Ouais, c'est ça. Et puis avec la distance aussi entre Marseille Voilà, et c'est Maubeuge City. Ouais, c'est ça, il y a toute la France là. Et encore une fois, l'opportunité, à un moment, on est réussi à grouper et à la fois t'as venu ici, que Et tu ouais. puisses dormir ici, passer un peu de temps, aller C'est voir ça. les copains d'AMS, faire des tests. Enfin, Faire tout en même temps parce que pareil avec Ben du coup on se disait faut qu'on fasse quelque chose ensemble, etc. Moi j'avais envie de travailler avec lui pour faire des vidéos sur des salons. Je l'ai un peu aidé du coup sur le dernier salon, ça s'est fait un peu comme ça. Il y a eu un moment où il pouvait plus gérer le stand, etc. ouais. Je lui ai dit c'est bon. c'est bon, t'inquiète, j'ai travaillé Serre les avec coudes. Antoine, je tiens le stand un petit Je peu avec gère la Antoine maison. pendant que vous êtes en train de gérer ça et puis et ça ira. Et puis voilà, il m'a dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, c'était l'opportunité. Super. Je regarde, je prends les billets et let's go. Tout s'est fait d'un Let's go coup. to the pub. Let's go. L'après-midi au studio, et voilà. Et le Ça y est, moment ici. Tu fais encore un peu plus super partie de bien la famille. accueilli par la famille Oh, c'est gentil, radicale. Hein.
Et Même les chats t'ont accueilli. ah ouais, même les chats, bah, c'était incroyable. On a mangé des super frites. Le gros cliché, mais bon. Voilà, quand même. le gros cliché, On aurait- mais j'ai vraiment On mangé l'aurait pas fait, on aurait été des frites matin, midi et soir. Au petit-déj, quoi. Voilà. Voilà. Super, Donc, bon, en tout super. cas, je suis super content de t'avoir accueilli et puis encore plus merci. content que tu repartes avec un petit bout d'ici, un petit bout du clan Ravnica C'est finalement. encore un rêve. C'est chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Sam. Et puis, on a passé un super moment. J'espère que ça aurait été aussi. Vous aurez senti les bonnes ondes. Merci pour l'accueil, hein, franchement, C'est ça. c'était un incroyable moment. J'ai C'est beaucoup cool. apprécié. Allez, prenez soin de vous. C'était Tonton Hunter et Samy. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Ciao.